Bezrat Hashem. Annoncé chez l'Ayom, Ilchot Minyan. On va parler d'un dossier important, la tfila en Minyan. Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le côté halachique, qui présente de nombreuses questions que l'on rencontre tous les jours, et je ne pourrais pas toutes les aborder, rappelons combien tfila beminyan, la prière de toute la communauté, est chashuva aux yeux d'Hachem. La Gemara dit dans Brachot que Et Ratzon, c'est quand Et Ratzon, demande la Gemara, c'est au moment où le tzibour est mitpalel. Quel kabir loïmas, la tfila du tzibour, de la communauté, jamais Hachem ne la repousse. Tellement elle est chashuva. La Gemara dans Rosh Hashanah dit aussi que Pana et tfilata a'ar lo baza et tefilatam. Hachem ne repousse jamais la tfila du tzibour. Et même lorsqu'il faut pour ça déchirer un décret qui était prêt Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu déchire le décret pour le tzibour. C'est-à-dire que le kohar d'une tfila de tzibour équivaut au kohar d'un yachid pendant un seret imet tshuva. Un yachid, quelqu'un qui est seul, peut déchirer les mauvais décrets pendant les 10 jours de tshuva, et ensuite, à Kippour, il y a la khatima, il y a le saut final. Mais le tzibour, lui, même pendant l'année, il peut déchirer un décret qui a été pris à Rosh Hashanah. C'est le kohar du tzibour. Akadosh Baruch Hu n'est pas médagdek sur le tzibour, sur les faux du tzibour, puisque ils ne se présentent pas en tant qu'individus, ils viennent en communauté. Donc on ne va pas commencer à regarder les fautes de l'un et les mitzvot de l'autre. C'est la communauté qui vient et on ne regarde pas les fautes. Donc la tfila elle est acceptée, elle monte directement, sans aucune accusation. Kavel Hashem, Chazak Vekavel Hashem. Celui qui a prié une fois, qui a repris une deuxième fois, Omer Rabbeinu Yona, il s'agit de la tfila et de la chazara. Celui qui a prié une fois tout seul, qui a fait sa mida, Belachash, à voix basse tout seul, et il n'a pas été répondu, ça arrive. Kavel Hashem, Vekavel, qui reprit une deuxième fois, c'est quoi, dit Rabbeinu Yona? C'est espère qu'Hachem te réponde au moment de la chazara. Parce que là, Hachem, il peut te répondre à ce moment-là. Sur la première prière que tu as faite, Belachash, tu seras répondu au moment de la chazara. On voit la force de la chazara, de la tfila betzibour. Alors on va essayer de comprendre au niveau halachique et technique un peu mieux ce que l'on appelle tfila betzibour et ce qui n'est pas tfila betzibour. Il y a une Gemara dans Psachim, Daf Pe'e Amud Bet, qui dit que Mina agav velifnim kelifnim, mina agav velachutz kelachutz. Lorsque quelqu'un est à l'entrée de Jérusalem, Sha'arei Yerushalayim, dans les Sha'arim, dans les portes de Yerushalayim, et il se trouve là-bas, vous savez, les portes de Jérusalem, elles sont très larges, et l'entrée est très grande, et donc il est là-bas, il aimerait savoir, est-ce que je suis dans Jérusalem ou je suis pas dans Jérusalem? Maïnaf Kamina, pourquoi tu es intéressé de savoir si tu es dans Jérusalem ou pas? Parce que par exemple, il est tamé, et un Metzora, par exemple, ne peut pas rentrer à l'intérieur de Jérusalem, il est obligé de rester à l'extérieur. Deuxième autre nafkamina, autre question qui pourrait se présenter, quelqu'un veut manger un korban, un kadashim kalim, qui se mange que à Jérusalem, et donc il est à l'entrée, il se dit, ah, est-ce que je peux manger mon korban là, ma cuisse de poulet, je peux la manger ici ou pas? Autre nafkamina. Et la Gemara dit, la Mishnah, c'est une Mishnah, si c'est mina agaf velifnim kelifnim, si il est au-delà de la porte, alors c'est comme à l'intérieur. S'il est à l'extérieur, au-delà de la porte de l'autre côté, c'est à l'extérieur. Donc c'est la porte qui délimite. Et l'endroit de la porte lui-même, c'est une marloquette. Et le Beth Yosef dit que la halacha, eh bien, c'est kelifnim, même l'endroit de la porte qui était très large, eh bien, ça s'appelle comme l'intérieur de Jérusalem. La Gemara ne s'arrête pas là. Elle dit que Rav a dit, ou adin lenyan tfila. Il en va de même pour la tfila. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un Beth Knesset, un Beth Midrash, un endroit où on prie, et que quelqu'un se trouve à l'entrée de la porte, et il aimerait se joindre avec le tzibour, et il est à l'entrée. Alors s'il est à l'entrée du côté extérieur, au-delà de la porte, mais encore il est dans l'entrée, mais la porte il n'a pas encore passé le pas de la porte. Il est encore dans l'entrée, mais il n'a pas passé la porte. Alors, dit Rav, alors là, on apprend de Jérusalem, que des portes de Jérusalem, qu'il est Kelachutz. Il ne peut pas se joindre au tzibour. Si par contre il a passé la porte, même s'il n'est pas encore entré dans l'endroit où on prie,
il est encore dans le hall, dans l'entrée, pas exactement le hall, mais on va dire dans le pré-haut, eh bien, à ce moment-là, ça s'appelle qu'il est déjà à l'intérieur de la choule, de la pièce où les gens prient. Comme on apprend, eh bien, de Jérusalem, des portes de Jérusalem. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, pas du tout. Même quelqu'un qui est du côté extérieur de la porte, et même quelqu'un qui est dans la rue, eh bien, il peut se joindre au Tzibour. Afilou mechitza shel barzel, lo mafsika ben Israël aviem sheba shameim. Même si tu mets un mur de fer, dit Rabbi Yoshua ben Levi, tu ne pourras pas faire écran entre un juif et Hachem, son père céleste. Tu ne pourras pas faire écran. Donc un juif qui se trouve n'importe où, eh bien il peut se joindre au Tzibour. Même s'il est à l'extérieur de la choule, il peut se joindre au Tzibour. Comme ça, dit Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Marloquet, Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce qu'il faut faire attention à être dans l'entrée déjà de la choule, ou voire même dans la choule, pour se joindre au Tzibour, ou même quelqu'un qui est à l'extérieur, du côté extérieur de l'entrée, et voire à l'extérieur complètement de la choule, peut se joindre au Tzibour, Marloquet, Rav qui apprend de Jérusalem, Rabbi Yoshua ben Levi qui dit on n'apprend pas de Jérusalem, tout le monde peut prier et se joindre au Tzibour, où qu'il soit, évidemment s'il est suffisamment proche pour entendre ce qui se passe dans la choule. Rachid dit qu'il s'agissait d'un cas où il y avait 9 personnes dans la choule, et lui qui était à l'entrée, ou à l'extérieur de la choule, et qu'on essayait eh bien, de regrouper 10 personnes. Et c'est ça la question qui se pose dans la Gemara. Est-ce que celui qui est à l'extérieur, le 10e, il se joint à eux, ou est-ce qu'il faut qu'il soit dans l'entrée de la choule, et même dans l'entrée du côté intérieur, une fois qu'il a passé la porte déjà? Ça c'est Rachid. Tosfot il dit, impossible de dire ça. Pourquoi? Parce que là, la râle est comme Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc, du coup, si tu dis qu'on parle de 9 qui étaient dans la choule et un qui est à l'entrée extérieure ou à l'extérieur complètement, ça voudrait dire qu'ils peuvent se joindre. Or, c'est marqué dans la Gemara dans Hérouvin, et il n'y a aucune marloquette, que 9 personnes dans une pièce et le 10e dans une autre pièce ne peuvent pas se joindre. Donc, Tosfot, il dit, le Pshat Rashi, on peut pas, il est trop caché, on peut pas concilier avec. C'est sûr que la Gemara, entre Rav et Rabbi Yoshua ben Levi, ne parlait pas de 9 et un 10e. Parce que 9 et un 10e, ils ne pourraient pas se joindre si le 10e est à l'extérieur. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il a la râle comme lui. Qu'un mur de fer ne peut pas nous interrompre, ne peut pas interrompre entre nous et Hachem. Donc forcément, il ne parlait pas de ça du tout. Alors de quoi il parlait du monde Tosfot? Un autre cas tout à fait simple, évident. Il y avait 10 personnes dans la choule. Et il y avait un 11e qui voulait juste répondre Kadosh Kadosh ou Amen Yeheshem Rabba. Il voulait répondre à ce qui se passe dans la choule. Alors, Rav dit, s'il est dans l'entrée, c'est comme à Jérusalem, il peut répondre. Rabbi Yoshua ben Levi dit, pardon? Même si est extérieur de la choule, il peut répondre. Tu crois qu'un mur de fer va interrompre entre le 11e juif et Hachem? Voilà comment Tosfot explique la Gemara. D'après Tosfot, il ressort qu'il y a 2 dargotes, il y a 2 niveaux pour s'associer à la communauté au Tzibour. Le premier niveau, c'est 9 et 1, lorsqu'on veut s'associer au minyan. D'après Tosfot, lorsqu'on veut s'associer au minyan, eh bien, on ne peut pas être à l'extérieur, comme l'a dit Rabbi Yoshua ben Levi, il ne parlait pas de ça. Il faut absolument être associé dans le même endroit. Et donc, du coup, eh bien, il faudrait être dans la même pièce. À la limite, s'il y a une entrée, et qu'on est juste à l'entrée, et que l'entrée elle est complètement ouverte sur la choule, alors ça peut aller aussi. Mais il faut être dans la même... Pour s'associer au minyan, il faut être dans la même pièce. Mishnah Brura ramène un avis que si on est dans une autre pièce, mais qu'on voit les 9 autres dans la pièce, alors d'après un avis, d'après Rava et Gaon, on pourrait s'associer à eux rien qu'en les voyant, mais comme il le dit lui-même, Rav Etzraim dans Ilchot Zimoun, c'est pas évident. Donc, il faut être les Khatrila, 10 personnes dans la même pièce pour pouvoir faire un minyan. Deuxième halakha, répondre aux divrei kedusha du minyan, aux paroles du minyan. Lorsqu'il y a un minyan, alors on peut faire des prières spéciales. Kaddish, Kedusha, Chazara de la Mida. Lorsqu'il y a un minyan, il y a des prières spéciales. Quelqu'un voudrait répondre à ces prières-là, même s'il n'est pas dans le minyan, mais j'aimerais bien répondre. Sur ça, il y a une marloquette de Rav et Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il pense que même si tu es à l'extérieur de la choule, ou du côté extérieur de l'entrée, tu peux t'associer au minyan pour répondre, pas pour être le 10e, pour répondre avec eux Kadosh Kadosh et Kaddish. Donc il ressort qu'il y a 2 niveaux. 2 niveaux. Faire partie du minyan et répondre à ce que fait le minyan. Et c'est pas pareil.
Comme ça, explique Tosfot. Et la question c'est pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi il n'y a pas les mêmes halachot lorsqu'on veut être dans les 10 ou lorsqu'on veut juste répondre? Quand on veut répondre à Kadosh Kadosh, réfléchissons 2 minutes. Kadosh Kadosh, où il y a Amen Yeshever Rabba qui est encore plus grand que Kadosh Kadosh d'ailleurs, entre parenthèses, dit le Mishnah Berurah. Yeshever Rabba, c'est une prière qui ne se fait qu'en minyan. C'est une prière de 10 personnes. C'est Dvarim Shebik Dusha. Et on apprend du pasuk Venik Dashi Betor Ben Israël qu'il faut 10 personnes. Donc celui qui est le 11e et qui est en dehors de la choule, pour répondre au Kaddish, il faut absolument qu'il s'associe aux 10 autres. Alors c'est vrai, il ne fait pas partie des 10, d'accord. Mais il y a une certaine association qui se fait entre lui et les 10 autres pour qu'ils puissent dire Yeshemer Rabba. Parce que s'il n'est pas associé à eux, il ne pourra pas dire des paroles de Kaddish et de Gdusha qui ne se disent qu'à 10. Donc il y a une certaine association. Donc on comprend très bien ce que dit Rav. Dans la Gemara, Rav il dit, tu veux répondre au Kaddish, comme ça Tosfot explique les paroles de Rav, tu veux répondre au Kaddish, faut que tu sois dans la choule, ou alors à l'entrée. Mais dehors, tu ne peux pas répondre au Kaddish. D'après Rav, c'est interdit de répondre au Kaddish lorsqu'on est dehors. La elle est comme Rabbi Shmuel ben Levi, que même quelqu'un qui est dehors, il peut répondre. La Shila, c'est pourquoi. Harry, il y a une certaine association qui se fait. Il y a une association entre celui qui dit Kaddish, celui qui répond Kaddish, et les 10 qui permettent de faire cette prière-là. Donc pourquoi? Eh bien pour cette association-là, il n'y a pas besoin qu'il soit dans la choule, alors que pour s'associer au minyan mamash, il y a besoin d'être dans la choule. Ça c'est la question qui se pose à la Maaseh sur Rabbi Yoshua ben Levi, puis après lui, le Rambam, le Shulchan Arour, tous ceux qui ont tranché comme lui. Dit le Sefer Chashuv Emek Bracha, qui donne toujours beaucoup de yesodot sur les inyanim de Tfila, de Orachaim, de Torah. Dit le Emek Bracha que il y a Tfila Betzibour et Dvarim Shebik Dusha. Il faut bien différencier la prière du Tzibour et les paroles de Kedusha, Dvarim Shebik Dusha. Je vous donne un exemple. 6 personnes n'ont pas prié. 4 personnes ont déjà prié. Là, la ra est qu'ils peuvent s'associer. Donc les 4 qui ont déjà prié, ils vont être gentils, ils vont rester avec les 6 autres, et ils vont répondre au Kaddish, à la Gdusha, etc. Et grâce à ça, les 6 pourront faire une prière normale. Dit Rav Moshe Feinstein, le stapler, Rav Chaim Kanievski, ne croyons pas, Chazvé Shalom, que ça s'appelle une Tfila Betzibour. C'est pas une Tfila Betzibour. Il n'y a pas de 10 personnes qui ont fait une Tfila. C'est pas Tfila Betzibour. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette association? Ils ont fait Dvarim Shebik Dusha. Ils ont dit des paroles de Gdusha, Kadosh, Kaddish, Chazara, ils ont dit des paroles de Gdusha. Mais c'est pas Tfila Betzibour, il n'y a pas 10 qui ont prié. C'est comme c'est marqué dans le Rambam, Tfila Betzibour c'est seulement lorsqu'il y a 10 qui prient. Le Mishnah Berurah il va plus loin. Le Mishnah Berurah il dit qu'il y a des gens, d'après le Minyan Ashkenaz, on peut répondre à Amen pendant Ezrat ou Emet Veyativ. Alors il y a des gens, il dit Mishnah Berurah, qui attendent Ashira Chadasha Shiberu Geolim Shimcha Agadol Svatayam, ils attendent pour dire Amen à la bracha de Gal Israël du Chazan. Comme ça, il ramène le Mishnah Berurah un minag. Il y a plusieurs problèmes dans ce minag-là, mais notamment dit Mishnah Berurah, celui qui attend Ashira Chadasha, il répond Amen, et après, donc il va finir. Veneemar, Goalenu Hashem Tzvakot, bon, Hashem Gal Israël. Il va commencer la Hamida 15 secondes, peut-être même 10 secondes, après la communauté, le Chazan. Dit le Mishnah Berurah, c'est pas de Tfila, il n'aura pas prié Betzibour, c'est pas de Tfila Betzibour. S'il commence juste le temps de dire Hashem Svatay Tiftar, ou fait quitter la terre, s'il a laissé le Chazan dire Hashem Svatay Tiftar avant lui, dit mais je vois ça, Besséder Enkpeda, pour une phrase, Enkpeda. Mais 2 phrases ou 3 phrases, c'est plus de Tfila Betzibour. Pourtant il y a 100 personnes dans la choule, ils sont tous en train de prier. Juste j'ai laissé passer quelques secondes après le Chazan, c'est plus de Tfila Betzibour. Comme ça dit Mishnah Berurah. Il faut être Makpid, en tout cas les Khatrila, il faut être Makpid, il dit. Et c'est ce qui ramène le Chayadam il dit. Et les gens se trompent, ils pensent que dès qu'il y a 10 personnes, ça s'appelle Tfila Beminyan. 10 personnes, c'est pas Tfila Beminyan. Tfila Beminyan, c'est 10 personnes qui font la Mida ensemble. Tfila Beminyan, c'est ça. Mais 10 personnes, ça permet seulement de dire certaines prières en plus qu'on appelle Dvarim Shebik Dusha. D'après ça, on peut comprendre d'après ça, que la halakha est que 9 plus 1 ne peuvent pas se joindre. Parce que Tfila Beminyan, le Minyan, le Tzibour, c'est 10 personnes dans le même endroit. Ça, tout le monde est d'accord, c'est la Gemara dans Hérouvin, qui se trouve d'ailleurs d'Aftadik Bet à Moudbet. Que lorsqu'il y a 9 et 1 dans 2 pièces, ça marche pas. Par contre, si c'est la même pièce, ou alors que la pièce à côté, c'est une pièce qui est complètement proutsa,
ouverte vers la première pièce, et donc ça s'appelle qu'elle est accessoire à la première pièce. Dans ces cas-là, eh bien, 9 et 1 peuvent s'associer. Mais si c'est deux pièces différentes d'après les principes de Hérouvine, on ne s'associe pas. Si on se voit, il y a une coula de dire coucou, de se voir, il y a une coula du Shulchan Aruch au nom de Rav Gaon. C'est pas évident est-ce qu'on peut s'appuyer dessus, les khatri-là, mais on ne crie pas sur celui qui s'appuie dessus, comme ça certains disent. Mais Al-Kol, ça c'est pour faire un minyan. Mais à part ça, il y a Dvarim Shevik Doucha, les paroles de Gdusha. Les paroles de Gdusha, c'est pas le minyan. C'est une prière qui ne se fait qu'à 10. C'est une prière qui ne se fait qu'à 10, on peut répondre même en dehors. Parce que à ce moment-là, tu t'associes pas avec le minyan pour être une partie du minyan. Tu réponds à Dvarim Shevik Doucha. Et comme ça, il dit le Chaya Adam. Le Chaya Adam, il dit si quelqu'un il était en train de prier à la choule, il est parti dans une autre pièce. Et il entend la balak Doucha, le Kaddish, dans l'autre pièce où il entend tout. Et il fait la tfila en même temps qu'eux. Au même moment, Hachem, mais il est pas dans la même pièce. Omer Chaya Adam alachale maase. Ça s'appelle pas qu'il a fait tfila betzibur. Il a fait tfila beyachid. Et pareil, Izrat Nashim. Les femmes qui sont dans une Izrat Nashim. Et elles prient avec le tzibour. Et elles prient en même temps qu'eux. Ça s'appelle pas tfila betzibur. Ça s'appelle tfila beyachid. Mais leur sroud est grand, parce qu'elles répondent à Dvarim Shevik Doucha. Mais c'est deux halachot. Il y a répondre à Dvarim Shevik Doucha et il y a Tfila Betzibur. Et bien une nafkamina, dit le Shulchan Aruch, que quelqu'un qui est dans une autre pièce, c'est marqué Rachaï, il a le droit de répondre, mais il n'est pas obligé. Même si quelqu'un il entend un Kaddish ou un Kadosh et dans une autre pièce, il n'est pas obligé de répondre. Rachaï il a le droit, mais il n'est pas obligé. S'il est dans la choule avec eux, alors à sourd de parler, il est chayav de répondre et à sourd de parler. S'il est en dehors, alors il a le droit de répondre, mais c'est pas obligé. S'il veut faire autre chose, c'est mouta. Parce qu'il est dans une autre pièce, il ne fait pas partie du minyan. Par contre, s'il veut répondre, il a le droit. Dvarim Shevik Doucha, je réponds. Mais il ne fait pas partie du tzibour. Celui qui fait partie du tzibour a sourd de parler, il doit bien écouter, il est avec eux, il fait tfila betzibour. C'est deux halakhot complètement différentes qui ont à voir. Il y a même une halakha très intéressante, et je vais la dire parce qu'elle est chashouva. S'il y a 10 personnes qui ont commencé la mida ensemble, et ils font la chazara, voilà, bon, Rachel, la chazara, il y a le shaliach tzibour, et 9 qui écoutent le shaliach tzibour et qui répondent. Donc là, jusqu'à là, c'est parfait. Et il y a un des 9 qui sort. Comme ça, il ramène le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch, cette halakha-là, Siman Nun et Seif Bet. Il commence la Chazara, il y a 9 qui répondent, et puis il y a un qui sort en plein milieu, il sort, à Magen Avraham, il sort. Ou alors à Rotse Bitchouva, il sort. Il a dit, ah, c'est bon, j'ai répondu à Rotse Bitchouva, ça y est, je peux m'en aller. Il n'est pas très intelligent. Bon, le Rama, il dit que c'est marqué que celui qui abandonne Hachem, il est maudit. Bon. Mais Al-Kol Panim, donc il ne faut pas sortir lorsqu'il n'y a que 10. C'est interdit, dit le Rama. Parce qu'il y a une klala malheureusement. Mais dit le Shulchan Aruch, et si c'est arrivé parce qu'un il ne savait pas, il est sorti, qu'est-ce qu'on fait? Dit le Shulchan Aruch, on continue, il n'y a pas de problème. Tu finis la Chazara, tu finis la Amida. Là où tu es Kaddish, tu finis ton Kaddish, tu continues. Tout le Dvarim Shevik Doucha, toute ta Chazara, toute ta Amida, tu continues. Même s'il n'y avait que 10 au départ, tu peux continuer. Pourquoi? Il n'y a plus de Tzibour, on est 8, on est 7, il n'y a plus de Tzibour. Et tu continues? Oui. Parce qu'on n'est pas en train de faire Tfila Betzibour, on est en train de faire Dvarim Shevik Doucha. La Chazara, c'est parole de Gdusha. Le Kaddish, c'est parole de Gdusha. Pour parole de Gdusha, il faut 10 au départ. Au départ, une fois qu'il y en a un qui est, même s'il y en a qui est sorti, c'est pas grave. On peut continuer Dvarim Shevik Doucha. Par contre, la Tfila Betzibour, s'il y en a un qui sort, c'est fini. C'est plus Tfila Betzibour. C'est plus Tfila Betzibour. Tfila Betzibour, c'est 10 qui prient. S'il y en a un qui sort, c'est plus Tfila Betzibour. Mais Nafka Mina, Omer à Chavetz Chaim, et Emek Bracha, que pour faire Birkat Kohanim, il faut Tfila Betzibour. Ça veut dire que s'il y a un qui est sorti, et que c'était plus de Tfila Betzibour, eh bien au moment de la Birkat Kohanim, on peut faire Birkat Kohanim. Parce que la Birkat Kohanim ne se fait que au moment de la Avoda. On apprend ça un passage que Aaron il a fait Birkat Kohanim au moment de la Avoda du Beth Amikdash, et la Tfila, c'est ce qui remplace la Avoda du Beth Amikdash. Donc ça suffit pas pour faire la Birkat Kohanim, ça suffit pas de dire Dvarim Shevik Doucha. Il faut Avoda, il faut Tfila Betzibour. Donc s'il y a un qui est sorti, on peut finir la Amida, mais on fera pas la Birkat Kohanim, dit le Mishnah Berurah. Dans le premier bureau Halacha, un des premiers bureaux Halacha de l'Ilchot Birkat Kohanim. Parce que c'est Tfila Betzibour. Tfila Betzibour, il faut 10. Bon, Hachem, on a appris beaucoup de halachot, la chashivut du tzibour, quelle la chariout lorsqu'on est dans la pièce avec eux. Et lorsqu'on n'est pas dans la pièce avec eux, alors on peut répondre. Mais c'est plus Tfila Betzibour, mais on peut répondre. Et sur ça, Rabbi Yochanan ben Levi, il a dit des mots très forts. Il a dit, et pourquoi on peut répondre lorsqu'on est en dehors? On avait demandé, tu t'associes à eux à un certain niveau, alors pourquoi tu réponds si tu es en dehors? Il a dit, parce que même un mur de barzel, un mur de fer ne peut pas interrompre entre un homme et Hachem. Ben Israël et Aviem chez Bachamaïm. Et c'est très fort ce qu'il a dit. Il a dit un mur de fer ne peut pas interrompre qui est qui? Le 11e qui est dehors et Hachem. Il n'a pas dit le 11e et le minyan. Béhémet, le mur de barzel, il interrompt le minyan, le mur de barzel. Et même un mur
En plastique, s'il tient bien, il peut interrompre le minyan. Donc c'est pour ça qu'il faut les 10 dans la même pièce. Mais toi maintenant tu entends Kadosh, Kadosh ou Kadish et tu veux faire une louange à Hachem. Alors entre toi et Hachem, il n'y a pas d'interruption. Et Rav, il n'est pas d'accord, il pense que non. Que même lorsqu'on répond Kadish et Kedusha, il y a une certaine association au minyan pour faire Kavod à Hachem. Et Rabbi Shmuel Levi dit non. Entre un homme et Hachem, il n'y a pas d'interruption. Tu peux mettre tous les murs, tous les barzels, il n'y a pas d'interruption. Donc il y a une force dans le tzibour extraordinaire, et il y a une force aussi dans Dvarim Shebik Dusha, puisqu'il y a une marloquette à ce sujet. Et bon, Hachem la halakha qu'on peut répondre même lorsqu'on est à l'extérieur d'une choule, même lorsqu'on est à l'extérieur d'une pièce où il y a un minyan, mais ça s'appelle pas tu la betzibour, donc on fera attention les khatrila, de toujours prier dans la choule, avec le tzibour, de commencer la mida en même temps que le tzibour, et donc pour ça, eh bien, il faut se lever tôt, et bien se préparer, et celui qui fait ça, eh bien, il aura le mérite de la tefila betzibour, qui a Kochorav, qui a une grande force pour être exaucé de toutes les demandes et recevoir toutes les brachas.